Et hello, bonsoir. Alors je sais que ça, j'ai jamais fait ce genre de vidéo, et incroyable barbe, n'est-ce pas? Mais j'avais envie de le faire depuis très longtemps, sauf que j'avais un problème de téléphone et j'ai changé de téléphone depuis, donc maintenant je peux. Et en fait, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est une recette de cocktail qui est pas exactement la bonne, d'un restaurant qui se trouve dans le 41, qui s'appelle Ozzy Pizzeria, qui est un restaurant un peu particulier, de très bonne qualité, avec notamment un gérant, un PDG, si on veut, je sais pas comment appeler ça, qui a de mémoire travaillé, enfin appris à cuisiner avec un chef étoilé, je crois 3 étoiles, je sais plus. Enfin bref, voilà, c'est un très bon restaurant avec des bons plats, avec un concept très intéressant. Et aujourd'hui, je vais faire un des cocktails sans alcool qui se fait bon, accessoirement avec alcool et qui est à base de lait. Et on va regarder simplement cette petite recette. Évidemment, je tiens à préciser que j'ai pas tout à fait tout ce qu'il faut et que c'est pas tout à fait comme ça doit être, c'est bien meilleur au restaurant. Voilà, donc je veux pas m'attribuer de mérite ou quoi, je veux pas vendre ce cocktail comme étant le vrai, hein. C'est compliqué de faire l'originel, il y a certainement une différence d'ingrédients, certainement une différence de produits, voilà, c'est c'est ce qu'il faut savoir avant. Donc, on va avoir un besoin absolument incroyable de miel, on va avoir besoin d'un grand verre, de quantité c'est pas vraiment important. Ce que je peux dire, c'est que en général, il me semble que c'est pour 200, pardon, pour 200 millilitres, 300 millilitres par là, on va avoir autour de l'équivalent de 20 grammes ou 25 de chaque sirop qu'on va avoir juste après, même maintenant d'ailleurs. On va avoir besoin de lait, de miel et donc de deux sirops Monin, qui d'ailleurs Monin, meilleure entreprise pour les sirops, hein, meilleure que Guillot à mon humble avis. Mais les deux marques sont absolument incroyables. De toute façon, s'il n'y a rien qui est sponsorisé, je donne mon avis. Puisque de toute façon, sur cette chaîne, même sur la première d'ailleurs, la principale, dans tous les cas, je n'ai pas assez de notoriété pour avoir des partenariats de ce genre. Donc voilà, on va avoir besoin d'un sirop de chocolat blanc et un sirop d'amaretto. Voilà, donc en général, ça se trouve dans des épiceries fines, ou alors ça va se trouver carrément en ligne, ou alors dans leur boutique, mais c'est pas forcément facile à trouver. Donc moi je conseille vraiment en ligne, mais n'en prenez pas juste deux ou une, parce que ça peut vite devenir cher par rapport à la livraison, faut rentabiliser l'achat en ligne quand même. Voilà, donc comme j'ai dit, ça va dépendre des goûts et ça va dépendre. Voilà, les mesures, c'est pas tout à fait identique. Il faut juste savoir qu'en général, pour 200 à 300 millilitres, on va prendre entre 20 et 25 grammes. Donc 20 grammes d'un et 25 grammes de l'autre, celui que vous voulez, selon l'odeur, selon le goût. Donc là, pour le coup, je vais prendre un petit peu plus de chocolat blanc que d'habitude. Donc première chose, on va préparer un petit shaker. Donc évidemment, là j'y vais un petit peu en YOLO. Parce que, comment dire, j'ai un peu l'habitude de le faire. On va fermer ça. On va prendre cette fois-ci l'amaretto qui est juste à droite. J'essaie de pas trop montrer de choses non plus chez moi quand même. Excusez-moi d'ailleurs si ça siffle, il y a un petit oiseau. Un petit si on veut. Alors, du coup, autour de 25 de mémoire, sur un doseur comme ça va être autour, pour ainsi dire, du max, sur le petit côté d'un doseur, qui en général va jusqu'à 30, je crois. J'ai un doute là-dessus, mais bon, ça fait longtemps que que je me suis pas renseigné, donc on verse tout ça là-dedans. Si vous voulez vraiment chipoter, vous pouvez très bien mettre le doigt là-dedans et lécher votre doigt, ou alors simplement mettre un peu de lait et aider à finir. Et donc ce qu'on va faire après, c'est qu'on va prendre du lait, on va en verser, et ensuite on mettra du miel. Voilà, donc on va pas non plus trop remplir, parce qu'il faut savoir que il va falloir ou rajouter des glaçons, ou ne pas en rajouter et en rajouter après. Il faut juste savoir que il y a des petites variantes. Je vais aller chercher du lait 2 secondes. Rebonjour. Alors du coup, comme je disais, il va nous falloir un petit peu de lait. Bon, pour le coup, j'en ai un petit peu beaucoup là-dedans. On va mettre un peu de miel, mais il faut savoir que donc du coup, je vais y arriver. Voilà. Il faut savoir que, donc évidemment, il faut un bon miel, mais en général, il va vous falloir ou une buse pour donc faire des espressos par exemple, pour simplement souffler un petit peu le lait, le rendre un petit peu plus mousseux, qui va donner donc une texture très agréable. Je suis en train de galérer, excusez-moi. Pas facile avec une main. Bon, on va verser ça comme on peut, j'en ai foutu à côté. Voilà, on met un peu de miel. En général, on prend une cuillère à deux, en général une cuillère et demie. Ça dépend si vous aimez le sucre ou pas. Moi, je suis pas trop fan quand il y a trop de miel, mais faut admettre que ça rajoute beaucoup de goût. Hop.
Bon, bah, tant pis. Hein. On va laisser la petite cuillère là-dedans. Je fais ça vite fait, hein. Vraiment, d'habitude, c'est un petit peu plus chiant. Mais là, j'ai vraiment envie juste d'aller vite parce que je suis un peu occupé ce soir. Voilà, donc je vais jarter du miel autant que je peux. 2 petites secondes. Voilà, donc encore une fois, ou une buse pour rajouter un petit peu une meilleure texture au niveau du lait. Ou alors, là c'est plutôt ce qu'on fait en général, mais c'est un petit peu plus compliqué, parce que c'est compliqué d'avoir la bonne texture. Ce qu'il faudrait, c'est potentiellement des bons glaçons, vraiment des petits glaçons, même si possible creusés à l'intérieur, pour qu'ils puissent, d'ailleurs des glaçons aussi translucides que possible, s'il vous plaît, pour que donc ces glaçons puissent faire une texture mousseuse, et qu'en plus ça fasse donc, enfin je sais pas comment ça marche, mais simplement ça fait plus de collision dans le shaker, et ça mousse plus facilement, et c'est de la mousse du coup un petit peu plus légère, un petit peu plus aérée pour le coup que la buse. Voilà. Ensuite du coup on va évidemment utiliser le shaker, donc je reviens juste après. Et après utilisation donc du shaker, on peut voir que c'est sacrément bien rempli en général. Le but, ça va être de, je vais faire une connerie, donc de verser tout ça là-dedans, dans un bon gros verre, encore une fois, mais de préférence ne pas tout verser, parce que comme vous voyez, en général, les shakers sont pas suffisamment grands pour ce genre de verre. Et donc ce qu'on va faire, c'est, de toute manière, pour avoir un petit peu moins de sucre dans toute la boisson, je vais rajouter un petit peu de lait dans ce qui reste du shaker, sachant que ça va permettre d'avoir encore un peu plus de mousse répartie dans toute la boisson. Donc je vais jeter ça. Voilà, on rajoute encore une fois un tout petit peu de lait. On va pas monter trop haut, on va s'arrêter je pense par là. Bon, évidemment, j'ai pas les dosages, mais je les ai notés, j'ai juste la flemme parce que j'ai clairement pas le temps. Ça commence à être long en plus. Voilà, donc là, on va réutiliser un coup de shaker et on va balancer tout ça dans le verre. Et pour la touche finale, on rajoutera potentiellement un peu de chocolat en poudre pour ceux qui veulent, pour décorer et pour rajouter un tout petit peu de goût. Et donc, une fois versé, on va avoir ce petit résultat. Donc, c'est très agréable à boire, ça a une texture très douce en bouche, et en général, pour ce qui est de la quantité de mousse, c'est plus ou moins respecté. En général, j'aime bien avoir un petit peu plus bas. Donc là, la mousse, elle descend jusqu'ici, et après, c'est tout le lait avec le concentré. Donc mélange sirop et miel. Et c'est ce qui fait le goût si incroyable de ce cocktail. Après, voilà, encore une fois, le dosage n'est pas incroyable. J'ai dû le faire pour découvrir plus ou moins les dosages plus ou moins précis. J'ai dû faire une vingtaine d'essais, pas un peu moins d'une dizaine, donc c'était... combien j'en ai... Je sais plus combien j'en avais fait, j'avais fait entre 4 et 5 je crois. Voilà, et c'est tout, c'est à peu près tout, faut juste rajouter un petit peu de chocolat en poudre, et vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors hein, évidemment vous pouvez ajuster, mais dans l'ensemble c'est tout ce qu'il vous faut. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous pourrez apprécier ce cocktail, et si vous en avez l'occasion, n'hésitez surtout pas à aller bouffer dans ce restaurant, parce qu'il est phénoménal. Surtout au niveau des desserts et des boissons, honnêtement. Hein. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Salut tout le monde, un petit peu trop, bye.